Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 8 avril 2020. Afin de célébrer le printemps, j'ai opté pour ce poème qui est consacré totalement à cette saison. Un poème où la nature personnifiée s'anime et devient une entité vivante. C'est un texte rempli de fraîcheur et d'animisme que nous offre ici Victor Hugo. Je vous invite à être attentif afin de bien comprendre ce beau poème. Printemps. Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire. Voici le printemps, mars, avril, au doux sourire, mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis. Les peupliers au bord des fleuves endormis se courbent mollement comme de grandes palmes. L'oiseau palpite au fond des bois, tiède et calme. Il semble que tout rit et que les arbres verts sont joyeux d'être ensemble et se disent des vers. Le jour naît couronné d'une aube fraîche et tendre. Le soir est plein d'amour, la nuit en croit entendre. À travers l'ombre immense et sous le ciel béni, quelque chose heureux chanter dans l'infini. Victor Hugo. J'espère que vous avez aimé ce poème et je vous invite à mettre la vidéo en pause afin de faire une lecture silencieuse et de souligner les mots difficiles. Vous y êtes? Alors, les mots que je juge difficiles sont les peupliers et palpiter. Donc, je vous demande de prendre vos dictionnaires et de faire une petite recherche. Après, on va les expliquer ensemble. Alors, j'espère que vous avez trouvé les explications sur votre dictionnaire. Les peupliers. Peuplier, nom masculin. Arbre des régions tempérées et humides, au tronc élancé et dont le bois sert en menuiserie courante. Palpiter, c'est éprouver sous le coup de l'émotion des mouvements de cœur précipités et inégaux, faire palpiter de joie. Ensuite, nous passerons à une petite biographie du poète. Biographie du poète Victor Hugo. On l'avait déjà fait en classe, vous avez même fait des exposés. Là, c'est juste un petit aperçu. Victor Hugo est un poète, dramaturge et prosateur romantique français. Qu'est-ce que ça veut dire dramaturge, les enfants? On l'avait déjà expliqué. Très bien, c'est le monsieur ou la personne qui écrit des scènes de théâtre. Et prosateur, c'est celui qui écrit en prose. On l'avait déjà vu en classe. Il est né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de la langue française. Victor Hugo a fortement contribué au renouvellement de la poésie et du théâtre. Maintenant, on va voir la structure du poème. Notre poème est un poème composé de 3 strophes. Et chaque strophe est composée de 4 vers. Dans ce poème, les rimes sont plates. Prenons l'exemple de la première strophe du poème. Regardez bien. Délire, sourire, ami, endormi. On a ir, mi et mi. Ça prend la forme de A, B, B. Ça vous rappelle quelque chose, les enfants? Très bien, c'est les rimes plates. Et enfin, on va faire une petite analyse du poème afin de bien le comprendre. Regardez la première strophe. Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire. Voici le printemps, mars, avril au doux sourire. Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis. Les peupliers au bord des fleuves endormis. Qu'est-ce que vous remarquez, les enfants? Très bien, on remarque plusieurs exclamations. Dans cette strophe, le poète s'exclame. Pourquoi? Dans quel but? Cela nous relève quoi?
Bravo! Il nous relève le bonheur et l'admiration que porte le poète à cette saison. D'accord? Et dans la deuxième strophe, il continue avec une description de la nature. Regardez bien, il décrit les arbres qui se courbent mollement comme de grandes palmes, l'oiseau qui palpite au fond des bois tièdes et calmes, et il semble que tout rit, que les arbres verts sont joyeux d'être ensemble et se disent des vers. Donc, l'auteur, il décrit la nature. Mais regardez le dernier vers de la deuxième strophe. Les arbres verts sont joyeux d'être ensemble et se disent des vers. Est-ce que les arbres parlent? Non, pas du tout. Et encore, est-ce qu'ils disent des poèmes? Mais pas du tout. Donc l'auteur, il a fait une personnification des arbres afin d'attirer l'attention du lecteur. Bravo les enfants. Donc, on peut dire, à travers ce beau poème, l'auteur nous transmet beaucoup de bonheur et de tendresse et nous invite à la joie de vivre. J'espère que vous avez aimé ce poème. Et pour conclure, mes chers, je vous demande d'écrire ce poème sur le cahier de leçons, partie poésie, ou bien de l'imprimer et le coller dans la partie poésie. Et je vous demande aussi de le lire une fois que vous avez un peu de temps ou bien avant de dormir afin de l'apprendre. D'accord? Bon, je vous dis merci pour votre attention et à une prochaine séance. Bisous.